Bon, du coup, je démarre mon périple en Bretagne, dans le Finistère. Je suis là pour quelques jours, je ne sais pas encore combien de temps. Je suis partie cette nuit, il était 3 h du matin. J'ai roulé tranquillement, j'ai fait quelques petites pauses. Et donc me voilà, j'ai passé 2 mois dans l'Oise avant ça, donc qui est ma région natale. Je vous ai partagé pas mal de petites choses de là-bas. Ma région natale dans laquelle je me sens bien de revenir régulièrement. J'ai besoin d'y retourner comme un retour aux sources, un retour aux racines. Mais aussi j'ai très vite à nouveau le besoin de partir explorer, de partir à l'aventure. Et donc ça y est, là ça faisait 2 mois, j'avais besoin de reprendre la route. Donc ça y est, me voilà ici. C'était pas la destination prévue. Je devais directement reprendre la route ailleurs et finalement au dernier moment, changement de direction, je me suis dit que non, il fallait que je revienne en Bretagne pour aller déposer des choses, des émotions, des larmes, pour nettoyer, pour faire le deuil de ma chienne, pour aussi revenir sur ces sentiers, tous ces chemins, tous ces endroits que j'ai beaucoup aimés en Bretagne. Parce que j'ai passé quand même un cycle énorme en Bretagne, 13 mois, c'est pas rien. Il s'en passe des choses, on a envie des rencontres, on a envie des choses, des aventures. On grandit comme chaque endroit, de toute façon, chaque maison, chaque lieu, chaque personne, chaque animal, chaque travail. Tout le monde nous fait grandir en fait, à chaque chose, c'est une évolution de l'âme à chaque instant. Et donc j'avais envie de revenir sur ce chemin. D'ailleurs, si vous êtes de passage dans le Finistère, alors là où je fais ma balade, ça s'appelle le Fou. Donc le L-E, plus loin Fou, F-A-O-U. Et donc là, je me balade en fait près d'un bras de mer. Donc c'est une petite balade, c'est un sentier côtier du coup qui est super mignon. Enfin plutôt un sentier près du littoral, on va dire ça comme ça. Donc vous pouvez partir de l'église du Fou et vous longer en fait, il y a une belle promenade le long d'un bras de mer et puis ensuite vous arrivez, voilà, vous continuez en fait le long et c'est une très jolie balade toute mignonne et par toutes les saisons elle est très mignonne. Vous avez un pré avec des vaches un peu plus loin. Donc voilà, je vous emmène avec moi cette balade sur laquelle j'ai cheminé avec ma chienne, parfois en solo mais surtout avec Leica, sous tous les temps, par toutes saisons. Pendant des mois et des mois. Et c'est très étrange de revenir ici sans elle. C'est vraiment très étrange. Ah, la pluie s'est arrêtée. Bon, on va profiter. Alors là, on va arriver à un des endroits préférés de Leica en Bretagne où je l'emmenais très souvent. C'est un petit endroit super sympa pour se baigner. Leica y allait quasiment constamment, on jetait des bâtons, on s'amusait comme ça. Donc je vais vous montrer un petit endroit bien sympa à toute saison, mais particulièrement l'été, elle adorait venir s'y rafraîchir. Donc là, c'est plutôt sympathique à découvrir. Voilà un des endroits préférés de ma Leica. Ah Leica, comme tu me manques sur ces chemins. On vient de croiser un petit toutou très mignon. Enfin, je viens de croiser un petit toutou tout mignon. C'est vraiment pour moi le goût des choses simples. Pour moi, c'est voilà, une marche dans la nature, un pique-nique dans le sac à dos, un livre. Et voilà,
Pour moi, c'est la meilleure journée du monde. Et bien voilà pour cette première partie de la visite, donc la petite balade au niveau du Fou, au départ de l'église et après vous longez tout le long la petite balade de la rivière, idéale si vous avez des toutous, si vous voulez vous balader aussi avec vos enfants, votre chéri, IE, voilà, enfin entre amis si vous voulez découvrir, c'est un endroit très sympathique. Allez, je vous emmène pour la suite du parcours, donc je vous emmène sur le chemin de la Madeleine. Alors avec Leica, on a vécu pendant 12 mois, on a fait une partie, on a vécu à Anvec dans une maison, une petite maison d'une amie. Et ensuite on a vécu quelques temps au Fou, une autre partie de l'année. Et en fait quand on était à Anvec, on venait tout le temps sur ce chemin, le fameux chemin de la Madeleine. Et en fait c'est là que je vous emmène, là maintenant. On a un petit soleil qui s'est levé, on a 2-3 nuages, mais le temps est quand même plutôt sympathique. Donc je vous emmène sur ce chemin. Pareil, c'est un chemin que j'adorais faire avec Leica, de jour comme de nuit, par tous les temps, à toute saison. On est venu là des milliers de fois faire ce grand tour. Et d'ailleurs, quand on continue encore et encore, on peut aller jusqu'à la forêt du Cranou, donc ça peut être un tour super sympa. Et il y a beaucoup de souvenirs ici. On a même une petite fontaine, la petite fontaine qui est d'ailleurs la fontaine Madeleine ou Marie-Madeleine à vérifier. Donc voilà, de gros souvenirs ici. Je vous emmène avec moi sur ce chemin qui m'est précieux et cher. Allez, on arrive à la fontaine de la Madeleine et dans un endroit où Leica aimait bien se baigner. Voilà, où elle allait se baigner, où elle allait boire. C'était son truc. Ça lui faisait une grande piscine rien que pour elle. C'était plutôt sympa. Donc la fameuse fontaine dont je vous parlais tout à l'heure. Allez, on poursuit le chemin. C'est toujours étrange pour moi d'être là sans Leica. Enfin, elle est avec moi, je la sens différemment, mais c'est toujours très étrange. Je vous emmène avec moi sur ce chemin de la Madeleine. Je vous ai fait découvrir la petite piscine où Leica aimait se tremper, la petite fontaine. Donc si un jour vous êtes de passage, eh ben, n'hésitez pas à venir sur ce chemin qui est vraiment sympathique. Allez, on poursuit la balade sous le vent avec un petit peu de pluie, mais pour moi, il n'y a pas de saison pour se balader. On s'équipe, on se met au chaud, on met un petit impair, des bonnes bottes étanches et on y va. Bon, ça, c'est des endroits où Leica adorait gambader, je pense que vous vous en doutez. Des espaces comme ça, avec plein d'odeurs, c'était l'idéal pour elle. Allez, on poursuit ce chemin de la Madeleine. Petit chemin plutôt sympathique. On va arriver sur des morceaux de forêt après. C'est plutôt chouette. On alterne entre beaucoup de paysages. On va avoir des petites parcelles de champs. Après, on va être un petit peu découvert. Ensuite, on va être en forêt.
arc-en-ciel au loin. Bon, et ben on poursuit, circuit de la Madeleine. Ça grimpe, on y va. Allez, on poursuit. Ça souffle pas mal. Bon, allez, on va partir pour une petite pause petit déjeuner. Là, j'ai déjà pas mal marché. Petite pause petit déj. J'étais passée en anticipation chercher des croissants dans la nature. Il n'y a pas mieux. Bon appétit! Je vous emmène en forêt du Cranou comme promis. Allez, je vous emmène en forêt du Cranou, comme je vous le disais. Donc c'est un endroit où je suis venue des dizaines et des dizaines de fois avec Leica. Soit on venait seuls, toutes les deux, pour faire un peu d'éducation, pour jouer, pour se balader, pour tourner mes vidéos aussi, j'en ai tourné quelques-unes ici. On aimait aussi venir des fois avec d'autres personnes qui avaient des toutous pour faire des balades ensemble, les faire jouer. Et c'était vraiment des moments qui étaient extra en fait, que je garde en souvenir. Donc je reviens marcher ici. Donc si un jour vous venez dans le Finistère, je vous conseille de passer dans la forêt du Cranou. Il y a des belles randos à faire, c'est sympa par toute saison, tu as les magnifiques couleurs à chaque saison. C'est vraiment un endroit que j'apprécie vraiment beaucoup. Magnifique lumière. Et ben quand je repense à ce passage en Bretagne, alors évidemment je repense à Leica, ma compagne à boule de poil d'amour qui m'a accompagnée ici et d'ailleurs qui m'a accompagnée dans le voyage, puisque Leica a été avec moi à chaque instant dans tous les endroits où je suis allée, que ce soit en Savoie, que ce soit dans la Loire, que ce soit en Ardèche, dans les Cévennes, en Ariège, dans le centre, en Bretagne. Enfin voilà, Leica est venue avec moi vraiment partout, le plus possible. Il n'y a que lorsque je suis allée à La Réunion que je ne l'ai pas emmenée. L'univers m'a montré que c'était pas du tout aligné. Effectivement, c'était pas aligné pour moi que ma chienne fasse 11 heures d'avion. Mais sinon, elle m'a vraiment accompagnée partout. Et quand je repense à cette année passée en Bretagne, je vois le chemin parcouru en fait. C'est incroyable de se reprojeter en se disant bon ok, il y a un an, j'étais là, dans telle situation. Voilà ce que je faisais, voilà qui j'étais, voilà quelles étaient mes croyances, voilà où j'en étais aussi dans mon travail sur moi, parce que je travaille beaucoup sur moi. Déjà parce que j'accompagne et que donc c'est important de travailler sur soi, mais en plus parce que j'ai des couches à enlever comme tout le monde. Petite averse, je vais m'abriter, c'est parti! Voilà, je m'abrite le temps du passage de la pluie. On a des petites averses, de temps en temps du soleil, après il pleut. Mais du coup voilà, j'ai trouvé un petit arbre bien sympathique pour m'abriter, donc c'est top. Merci à toi. Allez, bah cette fois, je suis abritée, mais j'ai le droit à des grêlons. Alors heureusement que j'ai trouvé cet arbre pour m'abriter, parce que je peux vous dire que ça tombe. Bon, et ben après un peu d'attente, le temps que l'averse passe, je pense que je vais pouvoir reprendre ma petite rando.
Ça m'a l'air plutôt chouette. Je crois que c'est pas mal. Merci infiniment à cet arbre de m'avoir protégée. Et ben on va reprendre le chemin. Allez. Hop, je vous emmène avec moi en vadrouille. Lumière, lumière, lumière. Oui, plus de pluie, ça y est, c'est fini. Allez, on est reparti. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je trouvais ça en fait assez incroyable quand je repense en fait à cette année passée en Bretagne et que je me revois il y a un an, je vois le chemin parcouru et je me dis que c'est vrai que pour moi, ce qui va vraiment me former, forger, ce qui m'a permis aussi de me délester de couches, délester de croyances, qui m'a permis aussi de changer d'opinion, changer de vision, c'est le voyage en fait. Bon, pas que, parce que je fais aussi une thérapie, je travaille beaucoup sur moi depuis des années. Et j'accompagne, donc c'est hyper important que je sois dans cette démarche-là, je trouve. Mais le voyage m'a vraiment permis en fait de me recentrer, de retirer des couches qui étaient vraiment trop lourdes. Et surtout, ça m'a permis d'ouvrir un peu la conscience, d'ouvrir mon regard. Le fait de rencontrer d'autres personnes, d'aller dans d'autres régions, d'aller dans d'autres pays, vraiment c'est hyper enrichissant pour l'âme en fait. Et vraiment quand je revois ce parcours passé en Bretagne, waouh, il a été d'une richesse incroyable. Vraiment, que ce soit les lieux dans lesquels j'ai vécu, que ce soit les relations, les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit les liens que j'ai créés, que ce soit les emplois que j'ai eus en Bretagne, puisque même si j'ai ma société, j'ai toujours des petits emplois à côté, puisque pour l'instant, je ne vis pas à plein temps avec ma société en tant que praticienne en soins énergétiques et dans le massage. Donc j'ai forcément des petits boulots à côté, donc ça peut être des saisons agricoles, ça peut être aider des personnes à domicile, ça peut être des fois je vais travailler dans un magasin, enfin voilà, je fais plein de choses assez polyvalentes. Et donc mon rêve ce serait bien sûr de travailler à temps plein dans l'accompagnement, ça viendra. Mais du coup c'est vrai que ça donne en fait un enrichissement particulier. Le fait de bouger comme ça, de rencontrer des gens, le fait de changer de région, le fait de faire des emplois différents aussi, ça m'a vraiment aidé à avoir une vision différente. Et ça m'a aidé aussi à creuser en moi et à aller voir aussi, ça travaille aussi la confiance en soi parce que ça demande beaucoup d'adaptabilité, ça demande de se remettre en question, ça demande d'avancer, de trouver parfois des plans B et C, et c'est très enrichissant. Et je pense que la Bretagne a été un des endroits, un des lieux qui m'a fait le plus pousser, le plus grandir. Vraiment, que ce soit les rencontres, les lieux, tout ce qui a pu se passer, ça a été vraiment une étape de ma vie qui a été vraiment transitoire en fait. La Bretagne, le Finistère, a été pour moi, ça a été une vraie transition. Et c'est vrai que c'est très étrange de revenir aujourd'hui ici, sur ces chemins que j'ai empruntés, mais je ne sais combien de fois, de jour comme de nuit avec ma chienne. On venait là tout le temps, parfois tous les jours marcher. Alors elle adorait gambader, Leïka elle adorait aller dans cette forêt parce que ça lui permettait vraiment de gambader sur des distances en toute sécurité, de pouvoir aller renifler, de pouvoir jouer aussi avec d'autres chiens. Et c'est vrai qu'on a passé énormément de temps ici, donc forcément là, revenir ici sans elle, c'est très étrange parce que en fait la dernière année que j'ai passée avec Leïka, c'était ici. Donc c'est très étrange de revenir là. En tout cas, je voulais vous partager les belles énergies de cette forêt, la forêt du Cranou. Je voulais vous partager aussi ce que je ressens par rapport au fait de voyager. Donc je vous disais que je trouve que ça fait grandir, que ça enrichit, que ça nourrit l'âme. On n'est pas tous, bien sûr, on n'est pas tous faits pour ça. Je ne dis pas qu'il faut voyager, etc. Je vous partage mon opinion, mon ressenti, mon expérience de vie. Y en a qui aiment bien plutôt être sédentaire et c'est ok aussi. Et c'est enrichissant aussi sur d'autres plans et à d'autres niveaux. Mais on n'a pas tous besoin de la même chose en tant qu'âme. Et moi, je viens expérimenter beaucoup de choses liées au voyage. Et d'ailleurs, pas que moi, ma famille. Dans ma famille, il y a quand même pas mal de voyageurs ou en tout cas de nomades. Je ne suis pas la seule. Donc, ça dépend aussi des âmes, de leurs besoins, de leur parcours, de leur expérience. J'en profite aussi pour vous faire un petit remerciement parce que c'est vrai que depuis le départ de Leïka, Leïka est partie depuis 3 mois et demi. Et c'est vrai que vous avez été nombreux à me soutenir, mais d'une manière incroyable sur ma chaîne. Que ce soit des messages, des commentaires, mais vraiment, il y en a qui ont même écrit des poèmes pour Leïka. D'ailleurs, ça me touche beaucoup. L'abonné se reconnaîtra. Je te remercie beaucoup pour ces écrits que j'ai d'ailleurs gardés sur mon téléphone et qu'il m'arrive de relire dans les moments où j'en ai besoin. Donc, merci pour ta belle plume. Je sais qu'il y en a que tu as pris dans des livres ou des choses comme ça, mais il y en a un que tu as écrit toi-même, il me semble, et très joli. Et ça m'a fait beaucoup de bien.
Donc je voulais vous remercier pour votre soutien parce que c'est vrai que je crois que perdre un chien, pour moi, ça a été une des choses les plus difficiles. Depuis petite, on avait déjà perdu des chiens quand j'étais enfant et c'est vrai que ça reste quelque chose d'assez particulier. J'ai un lien particulier avec le chien et je pense que c'est pas quelque chose de simple et ça demande du temps, surtout quand le chien prend la place qu'avait Leica dans ma vie, c'est-à-dire une place vraiment centrale où en fait le chien représente vraiment la famille, la compagne de vie. Avec Leica, on était sur les routes ensemble en fait, on logeait ensemble, on travaillait ensemble la plupart du temps, même dès que je le pouvais, je l'emmenais avec moi au travail, quand c'était autorisé, que c'était ok et que la situation était possible, je l'emmenais vraiment partout avec moi. C'était vraiment ma compagne de route, ma famille et c'est vrai que poursuivre sans elle chaque jour, c'est très étrange. Je sais qu'un autre chien va entrer dans ma vie, je le sens, je le sais, je le vois, je ne sais pas quand. Pas tout de suite parce que j'ai un gros projet qui arrive au mois de mars et je vais faire une autre vidéo là-dessus d'ailleurs bientôt. Mais j'ai un gros projet au mois de mars donc je ne peux pas pour l'instant reprendre un chien, c'est pas le moment. Et puis je sens que j'ai besoin tout simplement de faire mon deuil, voilà. De prendre mon temps, de faire mon deuil, de vraiment penser la blessure. Et j'ai pas envie de la remplacer avec un autre chien, de déplacer en fait la douleur et de comparer tout le temps. Parce que là je vois que c'est vraiment Leica qui est là et j'arriverai pas à ouvrir mon cœur là pour l'instant à un autre chien. Enfin, c'est toujours ce qu'on dit, mais je pense que quand un chien arrive, ça doit s'ouvrir assez facilement. Mais en tout cas, dans mon ressenti, c'est pas ajusté ni aligné. Mais un autre toutou viendra. Je le sens, je le sais. Au moment juste. Je suis toujours en forêt du Cranou et je peux vous dire que je suis en regret de ne pas avoir de bottes. Il y a beaucoup de pluie, c'est inondé beaucoup en ce moment en Bretagne, dans beaucoup d'endroits. Et là en forêt du Cranou, c'est vraiment très inondé. J'aurais pu me mettre pieds nus, je pense qu'en fait ça reviendrait au même. Mais c'est pas grave, être dans la nature c'est toujours pour moi le plus beau des cadeaux. Peu importe le temps, peu importe la saison. Je crois que c'est quelque chose que je répéterai jamais assez, mais pour moi c'est un cadeau. Ça fait je ne sais combien de temps que je marche sous la pluie, mais après il suffit d'être équipé. Là où j'ai mal équipé, où je me suis mal équipée, on va dire que c'est les chaussures. Là c'était pas fou. Elles sont étanches mais pas à ce point-là. Il aurait fallu des bonnes grosses bottes qui montent bien haut. Donc vous voyez les chemins en ce moment dans la forêt du Cranou, enfin en tout cas là où je me trouve, ça ressemble à ça. Donc ça fait des mini petits ruisseaux, des mini petits cours d'eau, donc il faut prévoir quand même des bonnes bottes, des bonnes chaussures étanches, montantes si possible, parce que là, bon, c'est plus trop ça. Mais c'est pas grave, on poursuit. « 10 km de fait, j'ai dormi très peu d'heures cette nuit avec la route. Je suis levée depuis 2 h du matin. Allez, je vais rentrer me reposer, il y en a bien besoin. C'était déjà bien pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la suite de la découverte de tous ces endroits du Finistère où je suis allée avec Leica et que j'ai adoré. Comme ça, vous aurez des petites adresses si un jour vous venez là.
petit partage du cœur, petit partage enrichissant pour moi qui peut-être vous apportera également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Bon allez, ça va être l'heure d'aller déjeuner, donc je vous emmène à l'Est de la Lune. J'avais déjà fait un petit post sur ce café que j'aime beaucoup, où on peut manger quelques jours par semaine. Après, donc la jeune femme qui accueille est super gentille. Ses pâtisseries, ses gâteaux, ce qu'elle fait, même sa cuisine, tout est fait maison, c'est très bon. Les tarifs sont très intéressants et c'est un lieu très cosy. Des ateliers pour les enfants aussi. Et c'est un endroit où on peut aussi s'installer tout simplement, prendre un café avec des amis. Et les animaux sont acceptés. Et ça, c'est trop chouette. J'étais venue plusieurs fois avec Laïka et c'est vraiment appréciable. Alors un endroit apparemment super sympa à découvrir, c'est le café céramique de Landerneau. Donc si vous êtes de passage, n'hésitez pas, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller y faire un tour, mais apparemment c'est super sympa. Alors là, vous avez une petite crêperie super sympa qui s'appelle la crêperie Saint-Thomas et je suis venue manger là avec Laïka au mois de septembre. Ils font des trucs super bons, je vous la recommande. Je vais vous emmener au pont de Térénèse, donc c'est un endroit que j'aime beaucoup avec de la forêt, on n'est pas très loin aussi de la mer, donc c'est vraiment une très belle balade où je suis venue beaucoup de fois pour faire des pique-niques, pour me balader, pour marcher et on a une très belle vue quand on arrive tout en haut à ce beau, on a vraiment un très beau point de vue qui nous attend. Donc je vous emmène avec moi, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous emmène avec moi dans cette aventure, dans cette suite de périples en Bretagne, ce pèlerinage sur les traces de Laïka et moi sur cette vie que l'on a menée pendant 13 mois en Bretagne, qui a été un passage, un pas sage. Allez, let's go! Et le fameux pont de Térénèse. Allez, ça souffle. Bon, on poursuit la balade du pont de Térénèse. Oh, attention la tête! Et on y voilà! Et nous y voilà! Et
le fameux banc dont je vous parlais pour faire un pique-nique avec la petite vue qui est plutôt sympathique. Allez, à présent, je vais vous emmener dans un autre endroit où avec Laïka, on est venu beaucoup se balader. Donc c'est un petit lac qui s'appelle le lac du Drennec, qui doit faire à peu près entre 6 et 7 km. Donc on peut faire le tour, on peut pêcher, on peut se balader avec les chiens, il y a même un endroit où vous pouvez jouer avec vos enfants, une petite aire de jeu. C'est un endroit aussi où vous avez un camping à côté. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. C'est un endroit très sympathique. Donc là, je vais y retourner, je vais aller m'y balader, j'en ai bien besoin. J'ai de la chance parce que la pluie vient de s'arrêter. On avait une grosse pluie, mais elle vient de s'arrêter, donc je vais profiter de cette petite accalmie pour aller marcher. Mais ça me semble nouveau, ça. C'est tout mignon. Un petit écureuil. Un petit banc écureuil, c'est tout mignon. Havre de paix pour la loutre d'Europe. Donc ça, c'est vraiment tout mignon. Pause banane sur le chemin. C'est ça que je vous disais, du coup vous avez des petites activités tout le long du lac en fait. Là vous avez une table de ping-pong et après tout au loin, je vous parlais tout à l'heure d'une aire de jeu pour enfants. La voici. Et juste derrière nous, vous avez aussi de quoi faire. Donc vous avez un centre de nautique pour faire des activités nautiques. Voilà un petit peu pour les nouvelles. Si vous avez envie un jour de passer par ici, eh bien n'hésitez pas, ça peut être bien sympathique pour une balade, un pique-nique, une petite activité nautique, une petite aire de jeu avec les enfants, c'est plutôt cool. Et bien me revoilà arrivée à la voiture, balade terminée. 6 km et demi de petite balade, en partie sous la pluie, mais pas que. Un bon petit tour bien sympathique, durant lequel Laïka m'a évidemment beaucoup manqué. Comme chaque balade que je fais, comme chaque rencontre avec des toutous que je fais, enfin à chaque instant. Recoucou, et ben voilà, je suis en voiture. Il y a pas mal de pluie aujourd'hui. J'ai fait une belle balade ce matin donc au lac du Drennec que je vous ai partagé. Et là, je suis en petit pique-nique. Alors pas dehors parce que oui, là, il y a pas mal de pluie en ce moment là en Bretagne. Depuis que j'y suis, en tout cas, ça tombe beaucoup. Donc je suis en voiture, posée. J'ai la chance d'avoir la voiture qui me protège. Donc petit thé, banane, tomates cerises. J'ai mangé pas mal de petites choses. Petit pique-nique en voiture et je suis à l'abri, je suis au chaud. J'ai pas demandé grand chose de plus.
J'ai pu être dans la nature ce matin, je repars me balader cet après-midi et je reprendrai la route tout bientôt en direction d'une nouvelle direction, là où mon âme a besoin d'aller pour son évolution. Recoucou! Allez, maintenant je vous emmène avec moi dans la forêt départementale de Coatmez. C'est au niveau de la Forest Landerneau, donc pas très loin de Landerneau, là où je vous ai fait visiter l'autre fois. Là, je vous emmène dans une forêt où je suis venue me balader plusieurs fois avec Laïka. Et je reviens donc sur ce chemin pour me promener, pour me rappeler. Et puis pour vous le conseiller aussi, puisque c'est une forêt plutôt sympathique où vous pouvez vous balader, soit seul, soit avec des amis, soit avec vos enfants, soit même avec vos toutous. Donc c'est plutôt très chouette. Allez, petit tour dans la forêt de Coatmez. Souvenirs, souvenirs, encore et encore. Petite découverte en chemin dans la forêt de Coatmez. Est-ce que toi aussi tu vois une tête d'éléphant ou c'est moi qui veux la voir? Non, moi je l'avoue, je vois un éléphant. C'est la première fois que je le découvre. Bon, avec Laïka, on venait de temps en temps ici, donc c'est dans cette forêt de Coatmez. Et c'était chouette puisqu'on pouvait rencontrer beaucoup d'autres personnes qui se baladaient, notamment avec leurs toutous. C'était très chouette. Ça nous permettait de faire jouer nos chiens ensemble. Laïka était toujours super contente de rencontrer des humains et des toutous. Comme tu t'en doutes, c'était toujours un moment très agréable. Donc grosse pensée pour elle, sous la pluie. Eh ben j'en découvre des choses dans cette forêt. Moi je dirais une grenouille. Mais j'ai des doutes là. Peut-être que vous verrez mieux que moi. Une pointe de soleil avec la pluie, mais une éclaircie qui arrive. Ça rappelle des souvenirs du coup, petite visite du vallon du Stangalar que j'avais déjà fait la dernière fois. Petite pensée pour vous. Petit tour au vallon du Stangalar. Oh, un petit toutou tout seul. Oh, mais t'es trop mignon, mais t'es avec qui toi? Ah ben non, t'es pas tout seul. Et la vie itinérante, c'est aussi ça, c'est s'adapter à chaque endroit où tu vas. Donc tu te débrouilles, tu pousses un peu les meubles, tu déplaces 2-3 trucs et tu te fais ta petite séance de yoga ou de méditation. Allez, on est parti? Allez, je vous emmène dans un autre endroit où je suis allée à maintes reprises me balader avec Laïka, donc en forêt domaniale du Gard. C'est une super forêt, si vous êtes de passage dans le Finistère, je vous recommande de venir vous balader ici. Vous avez pas mal de chemins, pas mal de possibilités de balade, vous pouvez emmener vos toutous, c'est vraiment très très chouette. Et puis c'est de la nature, c'est de la forêt, simple, juste simple, la vie. Le goût des choses simples, une balade en forêt, le chant des oiseaux, seul avec soi-même. Rencontrer quelques animaux au passage, le calme, le bonheur.
Bon et bien voilà, fin de balade dans la forêt du Gard. Je retrouve la voiture qui m'attend et que j'emmène dans toute la France en fait. Allez, me voilà à la plage de Tibidi dans le Finistère et évidemment, grosse pensée pour mon chien. Petit message d'amour pour ma chienne. Bon, je vous emmène maintenant à la plage de l'Abert, donc là où je suis déjà venue énormément de fois avec Leica, voilà, que ce soit pour se baigner l'été, ou se balader. J'étais revenue en septembre et là on va aller faire un petit tour. La mer est haute, elle est assez agitée, il y a de bonnes vagues, il y a pas mal de vent. On va faire un petit tour, on a un tout petit peu de pluie aujourd'hui. Bon, toujours à la plage de l'Abert, beaucoup de souvenirs. Il y a un petit peu de vent, j'espère que vous entendrez bien. Ouais, énormément de souvenirs ici avec Leica. Je me revois venir jouer dans les vagues comme une enfant, il n'y a pas d'autre mot. Des moments qui étaient extraordinaires, des moments de lecture sous le soleil, des moments magiques, des moments de balade, des moments de jeu dans la mer. Donc beaucoup de souvenirs sur ce chemin, ma petite boule de poil qui m'accompagne. Allez, après une bonne balade à la plage de l'Abert, petit thé au curcuma dans la voiture et petit pique-nique en solo. Allez, me voilà arrivée maintenant à Morgat. Je vais vous emmener dans ce petit endroit où je suis déjà venue plusieurs fois avec Leica notamment, mais pas que, et on peut faire plein de choses sympas ici. Vous pouvez par exemple prendre un kayak et aller jusqu'à l'île Vierge. Vous pouvez aller explorer un peu en kayak. Je l'avais fait l'été, pas là l'été d'avant. Très sympathique. Après, vous avez plein de petites crêperies où vous pouvez manger. Vous avez aussi un petit bateau qui peut vous conduire dans certaines grottes. Vous pouvez aller visiter toutes les petites grottes qui sont un peu aux alentours. Pas toutes, mais un bon nombre. Donc c'était une activité assez intéressante aussi que j'avais pu faire. Et puis après vous avez le centre à découvrir, les petites maisons colorées, la plage. Donc voilà, je vous emmène avec moi ici, pas mal de souvenirs de ce périple dans le Finistère. Et nous voilà arrivés à Morgat, pas loin de Crozon. Les fameuses petites maisons colorées dont je vous parlais. Voilà, nous voilà au port de Morgat. Je suis passée faire un petit tour à la plage. Là, je suis au niveau du port de Morgat, donc du côté de Crozon, dans le Finistère. Et c'est vrai qu'on voit la différence, forcément, entre l'été et l'hiver. Là, c'est vachement calme. L'été, il y a beaucoup plus de monde, on a du mal à se garer, il y a vraiment beaucoup de monde, c'est très touristique. Et là, c'est très calme. Pour le coup, c'est assez marrant de voir le contraste entre
les moments où il y a beaucoup plus de voyageurs, de touristes, de visiteurs et les moments en hiver qui sont un peu plus calmes. En tout cas, c'est toujours agréable pour moi de revenir dans ces endroits où j'ai cheminé pendant un certain temps. C'est très agréable. Et coucou! Allez, petit coucou depuis la voiture, je viens d'arriver à Locronan. J'étais déjà venue ici donc quelques fois avec Leica, bien évidemment. Et j'étais sur la route, j'ai vu le panneau, c'était normalement pas la destination. Et voilà, mon intuition m'a conduite à Locronan, donc je vous emmène avec moi dans ce petit village très sympathique du Finistère. Alors pour ceux qui sont en van aménagé, en camping-car, c'est plutôt pratique à Locronan puisque vous avez un parking pour les voitures et un spécial camping-car et fourgons aménagés, etc. Vous avez aussi un camping pour ceux qui veulent faire une petite escale.